Dieu a confirmé sa parole. Après l'ascension, Jésus avait promis à ses apôtres la puissance, le pouvoir. Il les a envoyés, munis du pouvoir. Et la Bible dit, les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La parole de Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang, a été aussi confirmée par des miracles. Confirmée par des miracles. Le Seigneur Jésus continue à confirmer le mystère de sa présence réelle dans l'Eucharistie, le mystère de la transsubstantiation à travers ce qu'on appelle les miracles eucharistiques. Ce sont des événements surnaturels qui se sont déroulés au cours et autour de l'Eucharistie. Il y a une grande carte géographique avec l'indication de 132 lieux répartis à travers le monde où des miracles eucharistiques sont advenus tout au long de l'histoire. Les circonstances de ces faits surnaturels, bien-aimés, sont très diverses. Les miracles eucharistiques sont provoqués soit par les doutes du prêtre, en la présence réelle, alors qu'il célèbre la messe, comme à Lanciano ou à Bolsena, en Italie certainement, soit par un sacrilège, comme lors du vol d'une hostie en vue d'une profanation ou d'un usage de sorcellerie, comme à Santarém, au Portugal, soit par une négligence, comme lorsqu'un prêtre place avec désinvolture une hostie consacrée entre les pages de son bréviaire, au lieu de la porter avec respect au tabernacle. C'est le cas de l'hostie saignante de Cassia, en Italie, en 1330. Mais arrêtons, les miracles sont nombreux. J'ai dit, il y en a ici, répertoriés par l'Église, 132. C'est peu par rapport au monde entier. Mais comme les miracles doivent accompagner la parole de Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang, a été et est accompagné par des miracles. Un prêtre qui doute et qui célèbre la messe, comme il a des doutes, Dieu veut le convaincre de sa présence réelle. Il voit la chair sur la patène. Et dans le calice, il voit le sang. C'est déjà arrivé. Il y a des miracles à travers le monde. 132 lieux. C'est arrivé aux prêtres qui doutaient. C'est arrivé aux voleurs, ceux qui venaient voler l'Eucharistie pour la profaner. Ils volaient le pain eucharistique pour le profaner. Il va là-bas, le pain se transforme en chair. C'est arrivé, les miracles sont produits par négligence. Un prêtre prend l'hostie. Il est allé par exemple donner le Saint-Sacrement à un malade. Il rentre, au lieu de prendre l'hostie qu'il avait mis dans un linge. Il rentre avec, il était dans le purificatoire. Il oublie, par négligence, il met ça dans son bréviaire, dans son livre de prière. Et il oublie. Il revient après, il trouve du sang partout. Dieu lui dit, c'est le corps. Dieu ne fait pas ça chaque jour. Il le fait de temps en temps pour que nous, qui apprenons cela, nous puissions comprendre que Dieu confirme cette parole. La parole, ceci est mon corps, ceci est mon sang, est confirmée à travers le monde, à des endroits précis. Alors, arrêtons-nous, comme j'ai dit dans mon texte ici, au miracle de Lanciano, en Italie. C'est vers 750. C'est un vieux miracle. 750. Un prêtre avait des doutes sur la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Au cours d'une célébration, les saintes espèces prirent l'aspect de la chair et du sang. Donc lui s'est retrouvé là-bas. Il voit vraiment la chair. Il voit vraiment le sang. Ce qui est arrivé là, les reliques ont été examinées. Durant l'hiver, donc écoutez,
autant d'années après, 1970, 71, et une nouvelle fois en 81, par le professeur Odoardo Linoli, qui a effectué diverses analyses, dont les résultats ont été confirmés par le professeur Ruggero Bertelli. D'après ces scientifiques, il s'agit bien de chair et sang humain du groupe sanguin AB positif, sans aucune trace de substance de conservation ou de momification. Leur conservation durant des siècles dans un milieu non stérile est donc exceptionnelle. Comment le sang peut se conserver durant des siècles comme ça, dans un lieu non stérile? La chair est constituée par le muscle. Quand on a regardé cette chair-là, on a trouvé que c'est la chair du muscle du cœur, du myocarde. Hein? L'étude des médecins, les médecins ont montré que cette chair-là qu'on avait, ça venait du cœur, le muscle du cœur. À noter qu'un miracle secondaire s'était produit dans le passé au sujet du poids des 5 caillots de sang. Le poids était le même, qu'on pèse 1, 2 ou 5 caillots. Ce sang de 750, de l'année 750, est encore parfaitement liquide après tellement d'années de sang, toujours liquide. Et à ce jour, nulle substance de conservation n'y a été retrouvée, phénomène constituant en lui-même un fait inexplicable. On n'a rien mis là-bas pour conserver. Le professeur Linoli insista sur le fait que l'hypothèse d'un faux réalisé dans les siècles passés est peu probable. Que quelqu'un ait faussé les données, non, c'est peu probable parce que c'est des 750. En effet, pour le prélèvement du fragment du myocarde, il aurait fallu une précision très peu plausible à l'époque. Donc à cette époque-là, comment quelqu'un peut prendre, prélever la chair du myocarde? Bon, c'est compliqué. C'est compliqué. À cette époque-là, on n'avait pas la précision qu'on a aujourd'hui. Quant au sang, dit le professeur Linoli, s'il avait été prélevé sur un cadavre, il se serait rapidement altéré par déliquescence ou putréfaction. Le sang prélevé était donc du sang frais. Ça, c'est un des miracles. Donc, Dieu nous fait signe à travers les miracles eucharistiques. Nous qui doutons de la présence réelle, nous qui blaguons avec l'Eucharistie, à travers le monde, 132 lieux où il y a des miracles eucharistiques avérés. Et je bénis le Dieu de l'Église catholique. Parce que si ces miracles étaient arrivés dans les églises de réveil, on en parlerait tout le temps. Mais l'Église catholique a ces miracles et c'était. Il y a même d'autres miracles, des puits mortels des saints qui n'ont pas pourri. Ça existe dans l'Église. On n'en parle pas. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Il y a beaucoup de saints qui sont morts depuis des années, dont les corps sont encore en très bon état. L'Église ne fait pas la publicité. J'ai ri parfois quand je vois les gens qui font la publicité. Oh, moi, le pasteur ici, c'était un grand homme de Dieu. Je n'avais pas le mariage, j'ai eu le mariage. On regarde la fille là, elle est belle. Elle est belle. Où est le miracle? Elle est déjà belle. On l'a épousée. Où est le miracle? Avec sa beauté, il faut nous présenter un monstre qui est épousé. Vous voyez un monstre là? Hein? Moi, j'ai été épousé. Alors, ça c'est un miracle. Mais une fille belle, c'est normal. Son temps est arrivé. Le pasteur ici, c'est un grand homme de Dieu. Moi, j'ai fait 3 ans. Les hommes ne me regardaient même pas. Mais quand il a prié pour moi, l'homme ici m'a épousé. Ça devait arriver. Mais le miracle, c'est ça. Le cadavre de quelqu'un, quelqu'un qui meurt, le cadavre ne pourrit pas. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 1 siècle. Comme ici. Ça, c'est un miracle. Donc, quelqu'un qui prie, il voit la chair. Il voit, disons comme ça, la viande. Il voit le sang. On regarde le sang, on trouve le groupe sanguin. Le sang, là, toujours liquide. Il ne sèche pas. On examine, il n'y a rien, on n'a mis rien là-bas.
Et on examine la viande là, la chair, on dit non, ça vient du cœur. Et c'est comme c'est profond. Donc, ça vient du cœur. Ça, c'est seulement pour nous enseigner. Parce qu'il dit que dans chaque espèce, c'est le Christ tout entier. Mais là, Jésus voulait nous donner que l'Eucharistie, c'est le don qui vient de son cœur. C'est son cœur qui nous a donné. Et le cœur, c'est le tout de l'homme. Mais ce sont des miracles. Dieu confirmant sa parole. C'est ça, les dieux confirmant sa parole. Sa parole de « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». 132 lieux à travers le monde. Allez seulement sur Internet, saisissez « miracle eucharistique ». Vous trouverez tout ce que j'ai dit ici. Je n'invente pas. Ce sont des choses. Il y a même une carte où on montre des lieux à travers le monde. Et si Dieu vous bénit, un jour vous avez l'argent, faites un pèlerinage à tous ces lieux-là. Visitez-les. Demandez l'histoire. Vivez ça. Et quand les gens disent, oh moi j'étais catholique, toi tu étais catholique, tu as visité les 132 lieux ici. Oh j'étais catholique, j'ai quitté l'église, parce que je ne voyais pas que visite d'abord les 132 lieux ici, et viens après, on va parler si tu vas fuir encore l'église catholique. 132 lieux, miracle. 750 s'il vous plaît, 750. Nous sommes en 2020. Alors ça, ce sont des flashs que Dieu nous donne. Des flashs que Dieu nous donne. Pour nous réveiller. Parce que souvent, nous nous habituons à certaines réalités. Oh, la présence réelle, nous nous habituons. Alors Dieu fait un signe, sort un miracle, nous fait signe à travers un miracle, dit attention, ne blaguez pas avec l'Eucharistie. Amen.